j'ai la chance de recevoir Véronique de Groot. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors Véronique, peut-être d'abord, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors je suis logopède, orthophoniste, je suis spécialisée en dyscalculie et formatrice depuis maintenant bientôt 25 ans et formée en gestion mentale. Alors je suis aussi créatrice de jeux en mathématiques que je présente régulièrement lors de salons ou lors de formations que j'organise soit pour des enseignants, soit pour des logopèdes. Super. Et c'est un peu dans ce cadre-là que j'avais envie de faire cette interview, parce qu'aujourd'hui, on va parler de jeux et surtout d'un jeu en particulier. Est-ce que tu peux nous parler du jeu Matois que tu as créé et qui est un super jeu que tu vas nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit, parce que c'était voilà, une de mes découvertes que j'avais envie de vous faire découvrir à vous tous. Et donc, Véronique me fait ce plaisir de vous présenter son jeu. Avec grand plaisir, évidemment. Alors, Matois, c'est un jeu qui est sorti en 2013 déjà, où j'ai voulu en fait dans un jeu mettre un maximum d'activités pour aider les enfants en difficulté mathématique. Alors, ce que je voulais surtout faire aujourd'hui, c'est parler du support du jeu Matois. Donc, comme on l'entend dans son nom, c'est bien les maths qu'on va travailler et il y a le jeu de loi qui m'a beaucoup inspirée. Alors, c'est vrai que beaucoup d'auteurs ont été inspirés par ce jeu de loi et on sait tous les mérites de jouer avec ses enfants, surtout les vacances qui arrivent, là, l'importance du jeu, du plaisir pour accéder à des notions abstraites et parfois complexes aussi. Ouais. Et donc, ce jeu Matois, il a beaucoup d'avantages, mais aussi quelques désavantages pour certains enfants qui ont besoin de rentrer plus dans le concret. Donc, on ne se rend pas compte qu'on est déjà dans l'abstraction des nombres quand on les voit déjà écrits. Sur le jeu de loi, par exemple, le 12, il va être écrit directement comme ça. Alors que dans mon support, donc, du jeu Matois, la ligne numérique va se présenter comme ceci. Donc, une ligne de 100. Je ne vais pas forcément pouvoir montrer, mais donc j'ai 10 couleurs différentes pour avoir ma ligne de 100 et voir apparaître mon 12 plutôt de cette manière-ci. Alors, le grand avantage, c'est quand l'enfant répond correctement à une des questions. Je vais juste remontrer ici sur le descriptif du jeu. Donc, il y a 8 domaines qui sont toujours des domaines qui peuvent poser problème aux enfants. Donc, ça peut être en lien avec des questions de langage, des questions de logique, des questions de dénombrement, d'opération. Tout ça, une fois que l'enfant a pioché une question, il va pouvoir se déplacer sur le plan du jeu et il va en fait s'apercevoir de choses qui sont très implicites et qui posent souvent problème dans le jeu de loi. Classiquement, quand l'enfant lance le dé et qu'il doit se déplacer, souvent il recompte la case. Alors qu'ici, pour se déplacer, il va simplement déplacer voilà, une perle. Alors ce support, je vais le dire très rapidement, mais il a l'avantage de travailler 3 domaines très souvent qui posent des difficultés aux enfants. Donc très souvent complexes et très abstraits, qui sont en fait le dénombrement, qui sont aussi tout ce qui est logique de Piaget. Donc, je le dirai très, très vite, mais les logiques qui permettent l'accès au nombre sous son aspect cardinal et ordinal. Pour ceux et celles à qui ça peut parler, c'est les logiques de classification, de sériation et de conservation. Et alors, juste par rapport aux unités, non, c'est et aux dizaines ou ça veut dire quoi? Alors, et ça, c'est le dernier point, ça va travailler énormément tout ce qui est numération, et ça, c'est alors l'écriture des nombres, où effectivement, je comprends ici qu'une couleur, c'est ma dizaine, et les 2 perles, ça va être mes unités. Et donc, ici, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au départ pour que l'enfant puisse faire le lien avec notre numération qui est très spécifique. Pourquoi 12, ça s'écrit 1 et 2, je vois une couleur, un paquet de 10, et puis les 2 petites perles toutes seules. Et ça, je peux alors l'indiquer au départ pour que l'enfant fasse le lien avec donc cette écriture très abstraite et ce qui est présenté ici concrètement de manière très visuelle, mais aussi très auditive. Il y a les enfants qui ont besoin d'entendre ce bruit ou alors très kinesthésiques qui ont besoin de le toucher. Donc, c'est vraiment les 3 canaux principaux qu'on a pour accéder à une notion et qu'on n'a pas évidemment sur un plateau de jeu classique du jeu de loi. Et donc les pions, ça va être des petites pinces à linge.
Voilà, tu as tout compris, puisque ici on est en 3D, on est obligé de. Ouais, Voilà. chouette. Donc je me déplace. Alors là, j'ai pas pris le plus beau, mais évidemment, j'ai des pinces à linge avec des Pères Noël. En fonction de l'année, on varie ou on crée son pion à soi. Oui, c'est ça. Alors, rien qu'en se déplaçant, l'enfant va se rendre compte en fait que pour passer de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, je vais me taire et je vais juste faire écouter peut-être le son, qui en fait est une itération, donc qui est toujours le même et qui fait comprendre aux enfants qu'en fait, quand il est en train de dénombrer, donc de faire sa petite chanson 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en fait, il est en train de faire plus 1, plus 1, plus 1. Tout ça, c'est un apprentissage, mais qui ne se fait pas euh, de manière innée pour certains enfants qui ont vraiment besoin de le découvrir et de le manipuler. C'est vrai que pour donner un... Donc moi j'ai une petite qui va bientôt avoir 4 ans et c'est vrai que quand elle compte, ça lui arrive même compter ses doigts, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5 et elle est déjà à 6 parce qu'en fait elle n'a pas compté sur le même rythme, elle n'a pas vraiment identifié que 1, 2, 3, 4, 5 et donc ça crée vite des erreurs parce que l'enfant ne réalise pas, il compte et il fait comme ça et il ne réalise pas toujours que chaque élément est un en fait. Oui, tout à fait. Et puis, il y a cette notion d'inhibition et de rythme qui pose tellement problème aux élèves. Moi, je fais le parallélisme avec tous les enseignants et les parents qui savent qu'ils terminent pas leur question et que l'enfant va tout de suite lever la main en donnant la réponse alors que la question n'est même pas encore terminée. Donc, il y a vraiment, j'écoute la question, je la comprends et puis seulement je lève mon doigt pour y répondre quand on m'interroge. Ici, c'est vraiment aussi un triple temps, une triple correspondance où je dois d'abord faire un mouvement puis regarder et puis dire que ça, c'est un. Si je dis deux à ce moment-ci, ben, en fait, c'est le deuxième qui est souvent confondu. Donc, je termine mon mouvement, je regarde et ça, c'est deux. Donc, c'est aussi justement, ce matériel permet un dénombrement correct et pas se limiter à la chanson et faire compter l'enfant. Un enfant qui compte sans matériel, donc c'est chouette que tu parles des doigts parce que le matériel qu'il aura toujours avec lui et qui est vraiment important de maîtriser, ça peut être sur les doigts, mais à un rythme, effectivement. Sinon, on va le retrouver ici, les enfants qui vont faire 1, 2, 3, 4, 5, et puis ils vont fixer une quantité 5 une fois comme ça, une fois comme ça, et en fait, ils n'auront jamais le cardinal. Alors qu'ici, il y a vraiment possibilité de dire voir, enfin Oui. mouvement, voir et puis parler. Ça, c'est donc une chose au niveau du dénombrement qui va se faire. Et alors, au niveau de la numération, ben, l'enfant va comprendre pourquoi on écrit les nombres de cette façon-ci. Parce que sinon, il y a beaucoup d'enfants qui, mais quand on leur demande de montrer une quantité pour la première fois avec un support, ils peuvent faire ce type d'erreur qui est, par exemple, ben, pour la quantité 23, ils vont faire, admettons qu'ils aient compris que c'était bien 10, donc ils vont faire 10, puis ils vont faire 20, et puis après, ben, très souvent, ils vont faire 21, 22, 23. Au Oui. départ, je n'avais pas compris, et je crois que tu vas pouvoir nous l'expliquer. Oui. Ouais, effectivement, enfin, moi je l'ai fait, alors j'ai créé mon matériel moi-même, après c'est pas exactement identique, mais ma fille du coup, elle va dire 23, elle va revenir au début en fait. Elle va dire ok, ça c'est 10, 20, parce que, et elle va, voilà, ça serait peut-être bien que tu montres, et elle va croire que ça c'est 23. Bon, là peut-être que dans les petites dizaines, elle va identifier que c'est 13 parce que c'est plus facile à voir, mais je veux dire par exemple un 33 ou un 53, là elle va plus savoir compter et donc elle va revenir en arrière. Enfin, ça Mhm. c'était, on va dire de façon sans lui expliquer comment ça fonctionne, et maintenant en lui montrant, ah non, en fait, quand on termine la dizaine, en fait, quand on est 10, c'est le dernier qui est 10, c'est le dernier qui est 20. Et c'est ça qui est important, en fait. Hein. Ouais. Ouais. Et surtout que ce qui arrive après, c'est des 30. Et c'est ça qui, enfin, pardon, justement pas. Eux, ils pensent que ce sont des 30 Oui, puisque c'est ça. effectivement, c'est la troisième dizaine, mais ça s'appelle pas 30 parce que je suis dans ce troisième. C'est une découverte de voir que si je passe cette frontière-là, chose qu'ils avaient peur de faire, Ah, ben, ouais. c'est que j'arrive vraiment à 21. Et Oui, puis 22. Et ça, c'est une découverte qu'une autre couleur reste quand même dans la vingtaine, j'ai envie de dire. c'est exactement ça, parce que c'est compliqué. Finalement, c'est la dernière perle de la dizaine qui indique la dizaine suivante, en fait. Et donc, ça, c'est perturbant pour les enfants.
Et donc, c'est pour ça que, mais une fois qu'on leur explique et qu'ils comprennent, bah, du coup, ça tout devient plus logique, en fait. Et c'est vrai que ce Voilà. matériel, il est super, en fait. Ouais. Oui, parce que là, il n'y a même plus d'explication. En fait, ils le voient et ils Je vois. comprennent enfin pourquoi 22, ça s'écrit 2 et 2, 23, 2 et 3, et c'est plus du par cœur, parce que beaucoup d'enfants Oui. qui sont en difficulté, mais comme ils n'ont pas cette représentation du nombre, pour eux, ça représente rien. 23, c'est comme si je te disais un rachtapoulouf, tu sais ce que c'est, ça ne nous fait pas d'image mentale, alors qu'ici, il a vraiment l'image mentale qui Donc, lui ils voient reste. vraiment qu'une couleur où il y a tout, enfin, une dizaine, où il y a des dipères, on sait que c'est des dizaines. Et du coup, ils vont pouvoir écrire 2 dizaines complètes, le 2, et puis encore 2 juste après, quoi. Donc, Tout ça, à c'est fait. Oui. Et vrai ce que sera c'est. important d'aller dans les différents sens. On le dit, il le montre avec les perles, puis il l'écrit, ou alors on lui montre écrit, il voit sur les perles. Tout ça, c'est du transcodage. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut faire avec le matériel au départ, parce que je sais il y a beaucoup de personnes qui ont le jeu et qui utilisent beaucoup le support, puisque je rappelle, c'est vraiment comme si c'était ma plaque du jeu Matoire sur lequel je me déplace. Mais en me déplaçant, ben, je me rends compte de ce système de numération qui est très abstrait, très complexe, qui nécessite beaucoup d'apprentissage et d'apprentissage de règles notamment. Mais il y a aussi, je vous avais parlé des logiques de Piaget, et dans le fameux dénombrement que je vous avais montré, en fait, il y a la possibilité de garder en tête que quand je passe du 2 au 3, en fait, le 2 est toujours présent. Sous-entendu, le 2 est inclus dans le 3. Alors que quand je suis sur un jeu un jeu de loi classique, c'est pas du tout le bon exemple, mais ici, j'imagine que c'est ma planche de jeu. Si je passe de 2 à 3 ici, qui est-ce qui me dit que le 2 est toujours présent? Une fois que je suis passée sur la case 3, je ne vois plus le 2. Donc, pour les enfants, ils ne comprennent pas que les nombres sont inclus les uns dans les autres. Donc, ils se suivent avec un rythme très régulier, mais tout en s'incluant les uns dans les autres. Et ça, c'est vraiment la base de ce qu'on veut leur faire comprendre, qui sont en fait les logiques de classification et de sériation, juste pour mettre des mots un peu complexes, mais sur le fait que ce matériel va mettre tout ça en place de manière très spontanée, ludique et naturelle quelque part. Il faut savoir que tous les jeux que j'ai créés, c'était vraiment en voyant les difficultés de l'enfant et en essayant de partir de ses forces et des implicites mathématiques. Donc, super. Et donc là, ça c'est le matériel principal pour le jeu Matoire, mais le jeu en tant que tel, juste peut-être expliquer qu'est-ce que le jeu en oui. quelques minutes, juste pour terminer là-dessus. Alors, comme j'expliquais, je suis en gestion mentale, quelqu'un de global, donc j'ai voulu mettre un maximum dans un jeu et j'ai créé 8 domaines avec les 8 domaines qui posent le plus souvent problème aux enfants. Et donc, j'ai mis tout ce qui était prérequis, et ça, c'est tout ce qui est en lien avec le schéma corporel, tout ce qui est en lien avec l'espace, le temps, très important. C'est pas seulement le temps qui fait ou le temps avec la montre, il y a aussi tout ce qui est plus dans l'ordre du rythme. Puis il y a tout ce qui est en lien avec le langage, évidemment, langage spécifique, dizaine, dixième, tout ça, c'est souvent confondu. Et puis, je vous ai parlé des 3 logiques de Piaget. Puis tout ce qui est dénombrement, tout ce qui est numération, opération. On a chaque fois 20 questions totalement différentes. Les professeurs aiment bien parler de leçons, en fait, parce qu'effectivement, avec une carte, on va pouvoir adapter. Dans les prérequis, par exemple, ce serait faire un chiffre dans le dos de l'enfant, donc pour travailler l'image mentale. Est-ce qu'il sent le chiffre? Est-ce que quand c'est fait sous forme arabe, ça va? Ou bien est-ce qu'il faudrait un schème avec des points? Donc tout ça, c'est travailler l'image mentale. Donc énormément dans 160 questions. Mais l'idée, c'est que l'enfant se déplace. Donc, quand il répond correctement, il lance le dé. Donc, il y a un dé. Oui, oui. Ouais, voilà, il y a un dé. Donc, je lance le dé. Et ben, si je suis ici à, je suppose que tu vois tout de suite combien c'est, si c'est mis comme ça. Je suis arrivée à 20, voilà, et je peux avancer de 5. Ben, j'avance de 1 avec tout ce que j'ai expliqué et travailler éventuellement après si c'est nécessaire. 2, 3, 4 et 5. Et donc là, on choisit une question de la couleur des perles. Non. C'est intéressant, mais non. Toutes les questions sont pour quel que soit l'endroit où je me situe. Donc, au départ, je choisis un paquet en fonction de ce que j'ai envie de travailler avec l'enfant. Toutes les cartes peuvent être utilisées. Je fais toujours les prérequis. Mais il y en a où, par exemple, l'enfant, ben, on sent que la logique des sériations, par exemple, ne pose pas problème, ou le dénombrement est OK, on n'est pas obligé de les faire. Donc, Et donc, en général, on réussit la question, alors on peut continuer voilà, à c'est avancer. quand on réussit, oui, pardon, j'oublie des détails. Quand on réussit la question, on peut lancer le dé et se déplacer.
C'est ça. Si on réussit pas, et ça c'est vraiment expliqué au début, ben, on n'avance pas. Mais par contre, on garde la carte en sachant qu'on va pouvoir la refaire. Et donc là, les enfants sont vraiment au projet de oui, la prochaine fois, j'ai bien retenu et je vais pouvoir le Ouais, c'est faire. chouette. Alors, il faut savoir que les cartes s'adaptent très facilement. Donc, si par exemple, j'invente, hein, parce qu'il y a pour tous les niveaux, mais si j'avais dans 123 combien il y a de dizaines, ça c'est vraiment une question complexe pour la numération, par exemple, et on peut le travailler avec le support aussi. S'il n'y arrive pas, ben, on va forcément en Ouais. parler et puis ben, changer la fois d'après, quoi. On prendra 123, mais on essaiera avec d'autres. Donc, il faut savoir que c'est un jeu que j'ai au départ fait pour des logopèdes, mais que je donne régulièrement des formations à des logopèdes, mais aussi à des enseignants pour justement travailler ces fameux 8 domaines et savoir ben, comment les travailler. Et ces questions sont une synthèse, en fait, de tout ça. Génial. Et où est-ce qu'on peut retrouver finalement le jeu? Comment on peut se le procurer ou des informations supplémentaires ou voilà. Oui. Comment ça Alors, le mieux, c'est d'aller sur ma page Format Logo. D'accord. Euh, On va le mettre. De toute façon, je mettrai en commentaire de la vidéo toutes les informations pratiques. Donc, c'est format logo. formatlogo.be. Et alors, moi, je les ai toujours, je suis pas passée par une maison d'édition, donc c'est moi qui les envoie très régulièrement, en France ou en Belgique facilement. Mais aussi, je me déplace dans les marchés. Et donc, le prochain en octobre, ce sera le festival Out of the Book, Oui, les je 6 recommande et 7. beaucoup Ouais. en À octobre. Waterloo, oui. Oui, Donc merci. là, c'est encore le plus facile pour pouvoir les tester, échanger et les acheter si le cœur vous en dit. Super, ben merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on a fait le tour pour Oh, j'aurais juste envie de dire que tous les jeux que j'ai pu créer, parce qu'il y en a d'autres pour travailler aussi les opérations, etc., c'est toujours en me connectant quelque part aux intelligences de l'enfant et aux forces de l'enfant. Et ça me paraît très important de se rappeler que tous les enfants 10 sont intelligents. Donc ça, c'est la logopède qui parle, que les enfants 10 sont vraiment ben, le QI qui atteste qu'ils ont une intelligence, mais qui n'est pas toujours celle qu'on voit en premier. Et donc, faire confiance aux enfants, utiliser du matériel et longtemps, parce que c'est des enfants qui ont encore plus besoin que les autres de ne pas passer trop vite à l'abstraction. Et, euh, et alors, il y a des miracles qui se produisent. C'est certainement pas des miracles, mais en tout cas, l'enfant est reconnu, il y a l'estime de lui et donc tout fonctionne beaucoup plus simplement et facilement. Voilà. Vous faire confiance et faire confiance en l'enfant. Ça, c'est des choses que je répète souvent. Merci pour pour ces paroles. Effectivement, je crois qu'en tout cas, nous, on est sur la même longueur d'onde que nos enfants ont un potentiel incroyable et que voilà, c'est juste qu'il faut trouver la bonne façon pour pouvoir pour pouvoir se développer de la meilleure des façons. Et c'est pas toujours la façon la plus scolaire ou la plus. Voilà, chaque enfant fonctionne un peu différemment. Et donc, je trouve ça vraiment génial, en tout cas, d'avoir développé ce matériel en partant de ce que tu as observé sur le terrain. Donc, Avec eux, j'ai envie de dire. oui, mais C'est oui. avec eux, en les écoutant, et c'est ça que, ouais. D'ailleurs, j'inviterais, si ce serait le moment de la fin, c'est quelque chose que je conseille très souvent en formation, mais quand vous avez un jeu, ne pas tout de suite donner la règle, mais le proposer à l'enfant et dire, tiens, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire avec ça? C'est tellement chaque fois plus riche finalement que la règle, parce qu'après on peut la faire évidemment, mais d'abord écouter, tiens, qu'est-ce qu'on ferait? Et on part de leur imagination et c'est juste génial parce que souvent c'est exactement ce dont ils ont besoin qu'ils exposent là et donc on voit le chemin à faire avec eux. Donc cette phrase magique, c'est qu'est-ce que tu penses qu'on va pouvoir faire avec ce jeu ou avec ce matériel? Et on voit. Et waouh, c'est chaque fois des révélations et des choses auxquelles on ne pense pas spontanément. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. Avec grand plaisir, merci à toi. Les informations donc, pour te retrouver. Merci pour cet échange et à très vite. Alors si vous avez aimé cet échange, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut dans la vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite clochette, comme ça vous pourrez être informé des prochaines vidéos. Vous pouvez également partager la vidéo pour toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ces échanges. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Belle journée!